Salut les Verseaux, bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. On commence tout de suite avec l'oracle sacré du cœur, pardon, de Dorine Gilbert. Allez, quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre? Désir, envie et passion. Bon, alors, les Verseaux. Alors, c'est très drôle parce que depuis là, vous êtes mon 5e signe. Sur 5 signes, les Verseaux, vous ressortez à chaque fois dans la lecture des signes comme en train de vous ouvrir à quelqu'un ou de vous déclarer à quelqu'un. Donc ça, c'est drôle. J'ai quelqu'un de très... j'ai un Verseau très secret et qui ouvre en fait l'accès à son cœur, à sa tête un petit peu à quelqu'un. Donc on va voir si on retourne dans cette vibe. En tout cas, la première carte là, c'est ce que ça a laissé sous-entendre. Quelqu'un qui vous a réchauffé le cœur. Mais j'ai pas de carte qui tombe franchement là chez vous, je sais pas pourquoi. Choix et décision, ok. Invitation. Moment cocooning. Violence et agressivité. Ouais, non, je sais pas si ça a l'air d'être le bordel là. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à avoir une carte rupture. Influence positive. Bon, ok. Bon, je pense qu'il y a eu... c'est assez marrant parce que... Ouais, invitation. Bon, ok. J'ai ça qui est sorti pas mal là sur les autres tirages de relations qui s'arrêtent, des relations qui ont été... nocives, je ne veux pas dire toxiques, pervers narcissiques, tout ça, mais des relations qui ont été quand même suffisamment nocives pour être assez marquantes, et donc une rupture avec ça, on tourne le dos et on va ailleurs. Et on peut avoir donc des Verseaux qui ont été quand même très marqués par ce genre de relations et qui font qu'ils ont eu du mal à s'ouvrir. Néanmoins, on a quand même cette notion, on a l'impression que vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne envie de vous livrer, de vous ouvrir et de lui donner accès un petit peu à votre cerveau, à vos pensées et à vos envies. Allez, avec l'améthyste love, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ouais, vous voyez, on a quelque chose, on a eu une blessure, on a eu quelque chose de très très intense, très difficile et très épuisant, mais c'est pas ça, drainant. Bon, j'ai pas le mot, c'est pas grave. Mais on voit qu'il y a une élévation. Donc on voit on est passé au-dessus, ça y est. J'ai pas le mot, hein. J'ai intense, mais c'est pas ça que je voulais. En particulier si vous êtes une femme Verseau. Vous voyez, on sort des épreuves. Hein. Si vous avez une trentaine d'années en particulier, ça peut vous parler. Ouais, vous voyez, vous avez quitté, hein, ça y est. Vous êtes parti de cette relation qui vous faisait souffrir et qui vous mettait pas bien. Hein. J'entends, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur moi, là. Ce que vous pensiez pas réussir à faire, c'est-à-dire tourner le dos à quelqu'un, vous avez réussi. Et donc, de ce fait, vous avez aussi guéri cette espèce de peur de l'abandon qu'on pouvait avoir chez vous. Et donc là, vous vous posez peut-être la question quant à l'ouverture de votre cœur vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être peur de retomber dans le même schéma. Vous pourriez avoir peur de ne pas sortir de ça. Ouais, vous voyez. Je vous ai dit, hein, vous êtes sorti de la dépendance affective. Là, ça y est, vous avez réussi à guérir ça. Donc, vous n'avez peut-être pas envie d'y retourner. On vous parle de cet automne, on vous parle des balances scorpions sagittaires. Ce que je vous disais, il y a un détachement qui s'est effectué, mais on peut vous parler soit d'un détachement vis-à-vis d'un de ces signes-là, soit vous avez un de ces signes qui arrive là sur le mois d'octobre. Ouais, ou Capricorne, Verseau, Poisson.
Rien de deck, j'ai l'amour véritable. J'ai l'élévation. Ouais. J'ai une relation qui s'acte, qui s'ancre avec possiblement, donc comme je vous disais, Balance, Scorpion, Sagittaire ou Capricorne, Verseau, Poisson. Avec un début probablement sur cet automne et une continuité sur l'hiver. Et on vous dit qu'on est sur une relation qui va s'ancrer. Là, on n'a pas juste un flirt, on a quelque chose qui va s'ancrer. On vous dit que vous avez peur de faire les erreurs du passé. Vous avez peur de retomber dans des schémas répétitifs, mais on vous dit non. Hein. On vous dit que vous avez guéri votre dépendance affective avec la rupture. Vous avez réussi à mettre un terme à quelque chose qui était douloureux. Et donc, on vous dit non, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, on va aller voir avec le Sweet Golden Eye, voir un petit peu la lecture par signe, ce qu'on a à vous dire. Essayez de remuer du mieux possible pour avoir des messages bien mélangés. Alors, on vous dit que... D'accord, bon, c'est ça. On vous dit que vous avez été bloqué pendant longtemps dans une relation qui a été particulièrement difficile. Et on peut même me dire aussi dans une non-relation. Donc ça a pu être très toxique pour vous aussi, pour certains, de vous retrouver célibataire. Ça a pu être très très difficile. On vous dit que vous avez pu somatiser, cette tristesse, cette souffrance. Donc clairement, vous avez pu déclarer une dépression, un burn-out. Vous avez pu avoir des maladies causées par le stress. Vous avez pu aussi avoir tout ce qui est problématique articulaire ou musculaire ou choses comme ça. Donc par exemple, problème de genoux, d'épaule, de dos, de cheville, de pied, des soucis de migraine, vous avez pu avoir des problèmes de peau, des problèmes de digestion, de respiration. Vous voyez, on a des trucs comme ça très, très, très localisés. Parce que vous étiez bloqué dans cette relation qui vous bloquait et qui vous est... J'ai quelqu'un qui a du mal à respirer, vous voyez, qui se sent... Vous voyez, qui a du mal à respirer. Donc, on peut avoir ça. Et en fait, là, vous avez réussi justement à passer outre ça, en fait, en faisant le travail sur soi et surtout, en vous séparant. Donc là, maintenant, on a un nouveau départ. Ça y est, on sort de ce fameux état dépressif et on se projette. On se dit qu'on peut recréer quelque chose de mieux ailleurs. Donc, on a peut-être envie de déménager. Si vous vous séparez, en même temps, vous allez peut-être être obligé. Et vous pourriez avoir envie de faire un peu la teuf pour fêter tout ça. Et pourquoi pas avec un scorpion. Donc, vous voyez, on a ce signe de l'automne qui ressort. Avec un Sagittaire, là aussi, on a quelque chose de positif. On vous dit qu'on pourrait être... Si vous êtes une femme Verseau, vous pourriez être face à un homme Sagittaire. Mais vraiment le mâle, quoi. C'est vraiment ce qu'on voit, le grand costaud, à barbe à poil. Vous voyez, un truc bien musclé. Enfin, voilà, le bonhomme, quoi. The one. Inversement, si vous êtes... si c'est plutôt une femme en face de vous, on peut avoir quelqu'un de très masculin, de très décidé, qui sait où il va, très carré, très... Vous voyez. On vous dit que c'est quelqu'un qui va justement en fait vous sécuriser quant à cette blessure que vous avez pu avoir d'abandon ou cette peur du rejet et qui va s'engager avec vous. Et en plus, ça va être le feu sur le point de vue charnel. Alors, avec un Cancer, on a une proposition de quelqu'un qui va y aller très, 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 très doucement, qui va apprendre à vous connaître, qui va y aller petit à petit et qui va vous faire voir que c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter en termes de famille, de responsabilité, d'organisation familiale. Voilà, c'est quelqu'un qui... j'entends va remplir votre coupe. J'ai l'image, alors pour ceux qui auront la référence dans le film Élémentaire, c'est Flack, quoi. Hein, c'est clairement dans les deux protagonistes du dessin animé. Donc c'est une petite flamme et une flaque d'eau, donc qui tombent amoureux petit à petit, qui sont très différents et pourtant ça fonctionne. Là c'est un peu ça et on a Flack qui pleure tout le temps alors que Flamme elle pleure jamais. Voilà, on a un très dans l'émotion, l'autre pas du tout et en fait ils se complètent. Et bien que Flack pleure tout le temps, on a quand même quelqu'un de solide. Vous voyez, donc c'est un peu l'idée là que j'en ai sur le Cancer.
Alors, vis-à-vis d'un ou d'une vierge, on vous dit qu'il y a une pause pour le moment avec cette personne. Il y a eu besoin de mettre de la distance et a priori, c'est plutôt vous qui en aurez mis une. Parce que vous avez l'impression que cette personne... Alors, d'une part, il n'y a que le boulot qui compte. Et en plus, c'est quelqu'un qui pourrait être buté. Et en plus, immature. Et pouvoir... on a quelqu'un qui possiblement essaie peut-être de vous blesser par des mots pas très sympas. Donc là, vous êtes en pause vis-à-vis de cette personne. Alors, face à un lion, vous avez quelqu'un qui... Ouais. Alors, face à un lion, on a quelqu'un... Alors, soit vous, soit le lion, d'accord? Vous pourriez avoir tendance à tout donner, à partager tout ce que vous avez, à être clairement dans le sacrifice. Et on vous dit, bah non, en fait. Donc, il y a peut-être eu un arrêt avec cette personne. Et là, pour le coup, c'est pas forcément la personne pas ouf de départ, mais ça peut. Et on vous dit, en fait, on vous a arrêté parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il ou elle fout, en fait? T'as rien compris. Tu vas dans la gueule du loup. Donc, il y a eu un arrêt possiblement pour que vous appreniez à mettre vos limites et que vous partagiez pas tous vos gâteaux, quoi, en fait. Je t'en donne parce qu'il m'en reste. Sinon, non. Voilà, on se sacrifie pas, parce que si on se sacrifie, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et comme on n'a rien compris, on va les jeter, sauf que au fond, là, il n'y a peut-être pas d'eau dans la piscine. Hein. Donc, mauvais plan. Donc, attention. Il peut avoir un aspect un peu profiteur en face de vous. Donc, attention à vous. Alors, avec un poisson, on vous dit qu'on a quelqu'un qui... Oula, ouais, bon, on a quelqu'un, c'est pas ouf. Alors, pour certains, on peut avoir un poisson qui va vous aider à voir ce que vous n'aviez pas vu vis-à-vis de quelqu'un qui vous ment, qui vous raconte des bêtises, qui vous nuit. Et c'est peut-être grâce à un poisson que vous allez ouvrir vos yeux, d'accord? Pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a un poisson qui clairement met en place des mensonges pour vous humilier. Et on vous dit que cette personne, elle va être démasquée. Alors, pour un... Alors, attendez. Est-ce que... Là, je pourrais avoir toutes les cartes pour tout le monde ou pas? Là... Là... C'est de voir si tout le monde a... Ouais, non, c'est... Bon, on va faire comme ça. Clac et clac. Ok. Alors, avec un taureau ou un bélier. C'est ça? Attends. Je sais plus comment je fais. Là, on a dit... Hop. Ah, voilà. Pardon. Clac, clac. Voilà. Donc, pour un taureau, on va y arriver. Pour un taureau... Alors, pour un taureau, on peut vous dire soit que ce taureau va vous permettre de guérir, possiblement par une activité. Alors, ça peut être une activité sportive, ça peut être une activité artistique, mais un taureau que vous allez rencontrer dans ce domaine-là et qui va vous permettre d'avancer et de vous guérir par rapport à ces problématiques que vous avez. Et donc, pourquoi pas tomber in love. Je sais pas pourquoi je vois de la poterie. Vous voyez, je vois un truc lié à la terre. Ouais. J'ai quelqu'un qui, quelque part, va vous montrer que l'instabilité, enfin, va calmer votre instabilité. Le Verseau, vous êtes des précurseurs. Vous êtes toujours en avant-garde, surtout. Vous avez plein d'idées, vous avez envie de faire plein de trucs et tout ça. Vous avez ce taureau qui va, pour moi, vous voyez. On peut clairement avoir, par exemple, un prof de yoga, quoi, là. D'accord? Et qui va vous faire du yoga les pieds dans l'herbe. Qui va contenir de manière positive votre instabilité. C'est un peu ça l'idée. Alors, avec un bélier, on a quelqu'un qui n'est pas très très gentil. On a un bélier qui, clairement, vous retourne le cerveau, là. Ouais. Là, attention, pour certains d'entre vous, on pourrait avoir un bélier qui est soit cette personne du départ, soit quelqu'un qui va répéter le même schéma et qui va vous enfermer. Alors, pour vous, un Verseau, on vous dit, ah ben voilà.
On vous dit que dans une relation qui a été actée depuis très longtemps, on vous dit qu'il y a tout qui se casse la gueule parce que de toute façon, il fallait bien en guérir. Hein, c'était pour guérir vos blessures et vos traumas. On vous dit que ça fait partie de votre chemin, en fait. Hein, voilà, que c'était une petite relation karmique mignonne. Pour retrouver l'équilibre et la sagesse, par contre, on part avec perte et fracas. Hein. Allez, avec le balance. Pour la balance, on vous dit qu'il y a une évolution incroyable qui va avoir lieu sur vos peurs et vos croyances limitantes. On vous dit qu'il y a un grand chemin qui a été parcouru. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui fait un choix, enfin, qui a mis du temps à clôturer un cycle et un cirque. On vous dit que ça va aller beaucoup mieux, mais on vous dit qu'il a fallu épurer, mais ça a été très difficile et très long parce que c'est quelque chose qui était ancré depuis plusieurs générations. Alors, pour un Gémeaux ou un Capricorne, hop là, on va essayer de mettre comme ça. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est acté. Oh, alors attendez, parce que je suis en train de me perdre. Oh, attendez, c'est en train de se brouiller. Je vais boire un coup d'eau. N'oubliez pas, moi un petit coup d'eau, ça va me revenir. Alors, ok. Pour certains d'entre vous, on vous demande de garder le silence quant à une séparation parce que c'est ce qui va faire votre victoire, en particulier si vous avez eu des enfants avec cette personne. En fait, on vous dit qu'il faut faire taire un petit peu votre blessure d'abandon, que la séparation était inévitable. On vous dit que vous le saviez et on vous dit que donc il faut cesser toute communication parce que quand vous communiquez avec cette personne, vous allez à l'auto-sabotage. En fait, cette personne, elle va se servir de ce que vous lui dites pour soit vous influencer et récupérer ce qu'elle a envie de récupérer, soit vous faire perdre confiance en vous ou vous faire perdre votre calme. Donc on vous dit, on arrête de communiquer avec cette personne. Ça va être important parce que c'est en gardant le silence que vous perdrez moins d'argent et vous allez surtout reprendre confiance en vous. C'est en laissant parler cette personne que vous allez vous rendre compte que cette personne vous raconte n'importe quoi. Et que vous allez pouvoir faire basculer la balance de votre côté. Et aller vers la joie et le bonheur. Donc attention à vous les Verseaux. Allez, on continue avec l'oracle du masculin de l'oracle. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de votre autre. Et j'en profite pour vous dire que vis-à-vis de l'oracle, en fait, elle a fait une vidéo l'autre fois qui était, que je suis, que j'aime beaucoup, j'aime bien ce qu'elle fait. Vous le savez, j'en parle souvent. Et elle disait qu'en fait, YouTube ne présente que 3 vidéos sur 4, par exemple. Quand si j'en publie 4 à la suite, vous n'en verrez que 3. Donc, j'ai changé mon idée. Et donc, au lieu de vous publier 4 vidéos sur 3 jours, je vais en publier 3 sur 4 jours. Là, c'est les vacances à La Réunion. Donc, je m'occupe de mes enfants, qui sont ma priorité. Et donc, je vous ferai... je vais publier comme je peux. Donc, j'ai publié déjà 2. Là, je vais republier 2. Je vais essayer de faire les signes comme ça. Techniquement, vous devriez avoir tous les signes avant le 16, j'espère. Mais voilà, je vais essayer de faire en sorte de faire ça. Voilà les copains. Comme ça, vous le savez. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Et justement, on a quelqu'un qui va vous permettre d'être beaucoup plus confiant d'ici peu, là. Peut-être pour ça que vous avez envie de lui ouvrir le cœur, parce que vous voyez que cette personne en face, on a quelqu'un de chouette, quoi. Ouais, quelqu'un qui pourrait se sentir un petit peu coupable de ne pas réussir à vous apporter ce que vous voulez, mais même peut-être quelqu'un qui se sent un peu coupable, même si il ou elle n'y est pour rien, mais que vous ayez vécu des trucs pourris. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous pousser à faire les choses, hein. Ouais. On a quelqu'un qui va vouloir panser vos plaies, là, et on a quelqu'un qui va sentir que de toute façon, vous avez vachement morflé, qui va vouloir vous aider. Quelqu'un qui va communiquer, hein. Quelqu'un qui va vous pousser à parler, qui va vous dire, allez, tu peux me dire les choses, t'inquiète pas. On a quelqu'un de chouette, hein.
Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on vous dit « Je veux être avec toi ». Je ne vais pas bien. Ah, non, ça c'est vous, ça. Mais plus que je ne vais pas bien, c'est que vous avez peur de ne pas aller bien. Vous avez peur que cette personne, elle se joue de vous. Ouais. Donc c'est vous qui allez lui fournir des explications. Mais cette personne, elle sent que vous avez envie d'être bien avec elle. Et cette personne, c'est réciproque. Elle a envie que ça se passe bien entre vous. Ouais, pour moi, j'ai vraiment de votre part une envie de vous ouvrir et d'avancer, mais vous flippez un petit peu, quoi. Vous savez pas trop comment faire et vous pourriez en fait être un petit peu froid ou distant et cette personne, ça pourrait aussi la perturber parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un comme ça en face de vous. Allez, des petites précisions avec le Golden Precision. Alors, on a la balance, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, j'ai un gros bug avec vous parce que je ne me souviens absolument pas ce que je vous ai dit de votre guidance. Je pense qu'on a eu plein de trucs différents. Résultat, je sais même pas comment je vais synthétiser le truc. Alors, on a les lettres V. Pardon. On va décaler là, ce serait mieux. Alors, on a V, le W, le T. On a le mois de mars, le Z. Bah, c'est pas facile au Scrabble, là. Hein. Une voyelle, s'il vous plaît. Pardon. On a le mois de juin, le taureau. On a le chiffre 4 qui vient de tomber, le scorpion. Là, je vous disais, on a les signes de l'automne. Hein. Je crois qu'on avait ça pour vous aussi. Hein. On avait bélier, scorpion, sagittaire et capricorne, verseau, poisson, il me semble, hein, dans vos signes. Hein. Donc, vous voyez, balance, scorpion, on le retrouve. On a la lettre R et la lettre O. Voilà, voilà. Donc, on fait un petit bilan. On a les mois de mars et de juin qui représentent respectivement le poisson et le gémeaux. Vous voyez, on retrouve hein, le gémeaux qui ressort, le poisson pour le mois de mars. On a le 4 avec le mois d'avril, par exemple, donc le bélier. On a les lettres R, Z, O, T, W et V. Et on a les signes de la balance, du taureau et du scorpion, donc respectivement octobre, mai et novembre. Voilà, amis Verseau. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai.golden@gmail.com. Je vous rappelle qu'on a mon site internet qui arrive très bientôt, donc je vous dirai un petit peu ce qu'il en est pour ceci. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour votre guidance du mois de novembre. Jusque-là, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de